C'est peut-être la meilleure mauvaise nouvelle de l'OM. Oui, Mason Greenwood pourrait partir, et non, ce n'est pas forcément une catastrophe. Au contraire, pour Marseille, ça pourrait devenir une bouffée d'air énorme. Une entrée d'argent massive, un vrai nettoyage sportif, parce qu'au fond, la question n'est plus seulement de savoir si Greenwood est talentueux. Tout le monde sait qu'il l'est. La vraie question, elle est beaucoup plus brutale. Est-ce que l'OM peut encore construire quelque chose de sérieux avec un joueur aussi brillant, mais aussi irrégulier, froid, distant, parfois presque absent? Et toi, dis-moi déjà en commentaire, tu veux que l'OM garde Greenwood ou tu penses que son départ serait une bénédiction? Et si tu veux les vraies infos sans maquillage, abonne-toi maintenant parce que ce dossier est beaucoup plus explosif qu'il n'en a l'air. Mais attention, le penalty contre Le Havre ne doit pas tromper tout le monde. Dimanche, Mason Greenwood marque. Penalty parfait, sang-froid total. L'OM respire, les supporters soufflent, et certains se disent déjà, voilà, il a répondu aux critiques, mais c'est exactement là que le piège commence. Parce qu'un penalty marqué ne peut pas effacer des mois de doute. Un bon geste ne peut pas masquer une saison où Greenwood a alterné le très bon, le génial même, avec des séquences terrifiantes de nonchalance. Ce joueur peut te faire lever du canapé sur une action, puis disparaître pendant de longues minutes, comme si le match ne le concernait plus. C'est ça le problème. On ne parle pas d'un joueur sans talent, on parle presque de l'inverse. C'est justement parce qu'il est extrêmement talentueux que sa nonchalance devient insupportable. Quand un joueur moyen se cache, on comprend. Quand un joueur aussi doué que Greenwood donne l'impression de jouer avec le frein à main, c'est beaucoup plus grave. Et c'est là que beaucoup de supporters commencent à décrocher. Parce qu'à Marseille, mouiller le maillot n'est pas une option. C'est une obligation sacrée. Mais le plus inquiétant arrive maintenant. Un supporter a lâché une analyse très dure, mais franchement, elle résume ce que beaucoup pensent en silence. Selon lui, le penalty de dimanche ne change rien. Même son match, où il s'est simplement contenté d'être meilleur que celui de Nantes, ne serait pas un exploit. Et cette phrase fait mal, parce qu'elle touche un point sensible. À l'OM, on ne demande pas juste d'être meilleur que le chaos. On demande d'être décisif quand ça brûle. On demande d'arracher le match. On demande de transformer une action normale en action monstrueuse. Et Greenwood, trop souvent, ne l'a pas fait. Le commentaire continue avec une idée encore plus violente. Si un joueur ne mouille pas le maillot, alors il doit au moins être régalant techniquement. Il doit te faire basculer des actions dans une autre dimension. Il doit compenser son manque d'intensité par une magie permanente. Mais Greenwood ne l'a fait que trop rarement. Et c'est exactement là que le débat devient glacial. Parce qu'un joueur nonchalant, ça passe quand il te gagne les grands matchs, quand il te détruit une défense européenne, quand il porte ton équipe dans les moments noirs. Mais quand cette nonchalance n'est pas accompagnée d'une domination constante, elle devient un problème, un vrai problème. Et ce n'est pas fini, parce qu'un autre supporter a ajouté une couche encore plus brutale. Le deuxième commentaire va encore plus loin. Il dit en substance, oui, Greenwood a beaucoup marqué, mais ce n'était pas toujours face aux plus grands adversaires. Et surtout en Ligue des Champions, il ne s'est jamais vraiment fait remarquer. Et là ça pique, parce que c'est exactement ce qui sépare un bon joueur d'une vraie superstar. Une superstar, ce n'est pas seulement quelqu'un qui punit les équipes plus faibles, c'est quelqu'un qui existe quand la pression devient suffocante, quand le stade tremble, quand les caméras du monde entier sont braquées sur lui, quand l'OM n'a plus le droit à l'erreur. Or, chez Greenwood, l'impression laissée est parfois terrible. Du talent, oui, des statistiques, oui, des éclairs, oui, mais cette présence de patron, cette rage, cette capacité à prendre le match par la gorge, elle n'a pas toujours été là. Et à Marseille, ça ne pardonne pas, parce que le Vélodrome peut adorer un joueur très vite, mais il peut aussi sentir très vite quand un joueur ne donne pas tout, et quand cette impression s'installe, elle devient presque impossible à effacer. Mais paradoxalement, cette situation pourrait devenir une opportunité énorme pour l'OM. Sportivement, perdre Greenwood peut faire peur. Financièrement, c'est peut-être le coup parfait. L'OM a besoin d'argent. Et dans ce contexte, vendre Greenwood peut devenir une opération capitale. Un joueur à forte valeur marchande, encore très suivi, encore capable d'attirer des clubs puissants, notamment hors d'Europe. Même si Manchester United doit récupérer une partie du gâteau, Marseille peut quand même respirer grâce à une vente importante. Et c'est là que le dossier devient presque cynique. L'OM pourrait se débarrasser d'un joueur qui divise, d'un joueur critiqué pour son attitude, d'un joueur dont la nonchalance agace en interne, comme chez les supporters, tout en récupérant une somme importante pour reconstruire. C'est rare dans le football. Normalement, quand un joueur devient un problème, sa valeur s'effondre. Là, Greenwood garde un nom, une réputation sportive, une capacité à marquer, et donc une vraie valeur sur le marché. Autrement dit, Marseille pourrait transformer un malaise sportif en jackpot financier. Mais attention, tout n'est pas encore signé. Pour l'instant, rien n'est bouclé. Il n'y a pas encore d'offre officielle capable de faire trembler le bureau marseillais. Tottenham a été évoqué, l'Arabie Saoudite aussi, mais le dossier reste ouvert. Et c'est justement ce flou qui rend la situation explosive. Parce que plus les semaines passent, plus l'OM devra choisir, protéger Greenwood et tenter de le relancer, ou accepter que l'histoire est déjà cassée. Et si le club attend trop, il prend un risque, le risque de voir sa valeur baisser, le risque de garder un joueur qui n'a plus totalement la tête au projet, le risque de faire traîner un feuilleton qui peut polluer tout le mercato. Marseille ne peut pas se permettre ça. Le club a besoin d'un vestiaire clair, d'un projet fort, d'une équipe qui court, qui mord, qui souffre ensemble, pas d'une star capable d'être géniale un soir et invisible le suivant. Et là, tout mène vers une conclusion brutale. Greenwood restera un joueur spécial, un talent rare, un joueur
joueur capable de gestes magnifiques. Mais à l'OM, le talent seul ne suffit pas. Il faut la rage, il faut cette impression que le maillot brûle sur la peau. Et si les supporters sentent que cette flamme n'est pas là, alors même les buts ne suffisent plus. Voilà pourquoi son départ pourrait être une excellente nouvelle. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est peut-être devenu incompatible avec ce que l'OM doit redevenir, une équipe intense, affamée, collective, impossible à endormir. Si Marseille vend bien, le club gagne sur 2 tableaux. Il récupère de l'argent, et il tourne la page d'un joueur brillant, mais trop clivant. Alors oui, son penalty contre le Havre était important. Oui, il peut encore aider l'OM jusqu'au bout. Mais ce penalty ne doit pas réécrire toute l'histoire. La vraie question est simple, est-ce que l'OM doit continuer avec une superstar nonchalante ou encaisser gros et reconstruire plus fort? Dis-moi en commentaire, tu vends Greenwood ou tu lui donnes encore une chance? Parce que ce dossier peut changer tout le mercato de Marseille. Et le plus fou, c'est que son dernier match pourrait encore tout faire basculer.